Bienvenue à cette vidéo. Euh, je suis très content de vous avoir ce matin et merci de vous abonner à ma chaîne et de, de partager, d'aimer et de cliquer sur la notification, la cloche de notification afin que vous puissiez avoir euh, des mises à jour aux présentations, aux partages que je ferai avec vous. Moi, c'est Gagnons la boussole. Ici, nous allons parler du développement personnel, du bien-être émotionnel, de la relation familiale, des relations humaines, etc., etc., et surtout les services clients. Aujourd'hui, j'aimerais partager une présentation avec vous et j'espère que ça va apporter un plus dans nos planifications de vie. Euh, Bien avant de commencer, euh, il y a eu un constat en général que j'ai fait euh, il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai remarqué que au début de l'année, tout le monde est content et enthousiaste de voir une nouvelle année venir avec beaucoup de vœux et euh, beaucoup d'énergie, dit souvent, voici, la nouvelle année sera bonne, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer par rapport à l'année dernière. Et vous allez voir que beaucoup de personnes disent que l'année dernière a été une mauvaise année, ça n'a pas été patati patata, tout ça là. Et tout le monde est enthousiaste. Et au début de l'année, le premier mois passe, il y a toujours cette énergie, deuxième mois, troisième mois, vous allez remarquer surtout qu'il y a cette baisse d'énergie-là. Euh, je me pose souvent la question, est-ce que les vœux que les gens font au début de l'année, c'est un vœu qui est parti comme ça? Ou bien ils se rappellent de ça, ou bien ils croient que, bon, si on se dit peut-être euh, voilà, on se souhaite les vœux par la bouche, ça va se réaliser. On ne sait pas. Maintenant, au fil, au fil du temps ou au cours de l'année, les mois passent, les mois passent, les mois passent. Quand on arrive vers octobre, beaucoup de personnes se rendent compte que, ah, j'avais voilà, souhaité certains vœux, j'avais voulu planifier certaines choses, voilà, voici, l'année tire vers sa fin, je n'ai pas réussi à faire ceci, je n'ai pas réussi à faire cela. Et puis, vous allez voir que euh, ça va devenir une course. Et la remarque faite, c'est que vers la fin d'année, tout le monde veut courir pour atteindre au moins ne serait-ce qu'un seul objectif dans sa vie avant la fin de l'année. Et avec ces stress, cette anxiété, tout ça, il y a beaucoup de choses malsaines qui se passent. Donc, suite à cette remarque, j'ai pris un peu de temps pour dire non, on pourra toujours faire quelque chose. Euh, on va essayer d'aider des gens à commencer à planifier, à mettre des choses sur écrit et surtout à continuer à mieux programmer leur vie au cours de l'année petit à petit jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre des objectifs à la fin de l'année. Et c'est l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, cette masterclass que j'aimerais partager avec vous. Alors, le thème de ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est mon succès, c'est maintenant. Ok.
Ok, et dans ce que nous allons partager aujourd'hui, on va apprendre à faire une planification efficace. On va utiliser le pouvoir de l'émotion pour voir comment est-ce qu'on pourra utiliser les émotions pour matérialiser ce que nous planifions ou les objectifs. Alors, on y va. Bien avant de commencer, j'aimerais partager une petite histoire avec vous. Quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ma première fois de vivre cela. J'étais dans un endroit qui, je croyais, était comment le dire, peut-être un endroit propre, alors que je ne savais pas que c'est un endroit qui n'est pas sécurisé. Et j'ai vu beaucoup de jeunes gens, jeunes dames qui m'avaient agressé, surtout les jeunes gens qui m'avaient agressé. Et c'était juste des jeunes, vous voyez. Ils avaient pris beaucoup de choses, voilà, mon portefeuille, beaucoup de mes papiers, tout ça là. Et c'était de très bonnes personnes, de très jeunes. Et sincèrement, après tout cela, je me suis dit, waouh, si la jeunesse est ainsi, parce qu'ils étaient déjà, je crois, c'était très tôt le matin, ils étaient déjà drogués et tout ça là. Et je me suis dit, ceci m'est arrivé dans cet endroit, ça voudrait dire, ça pourrait arriver à beaucoup de personnes. Ils sont là-bas parce que, voilà, c'est ce qu'ils font pour prendre soin d'eux, pour manger et autres. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit, au lieu de peut-être blâmer et autres, il fallait plutôt prier et que de voir si je pourrais aussi apporter un plus à cette génération. Et voilà la petite histoire. Donc partout aujourd'hui, vous allez remarquer ces personnes, toutes ces, voilà, ces jeunes potentiels qui peuvent faire quelque chose. Donc, vous qui écoutez aujourd'hui, vous qui suivez ce webinaire, j'aimerais vous dire que vous pouvez aussi apporter un plus déjà à partir du foyer, à partir des frères et sœurs que vous avez. Et si d'aventure vous avez des choses, peut-être des outils qui peuvent aider, alors n'hésitez pas. Ok? Merci beaucoup. Bien. Ma première question par rapport à vous, de façon personnelle. Voici la question. Êtes-vous des visiteurs ou des acteurs? Cette dame s'appelle Mary Oliver qui a donné une citation que j'aime beaucoup qui dit « Je ne veux pas finir par simplement avoir visité ce monde. » Donc, quand on comprend très bien ce qu'elle dit, nous pourrons voir qu'il y a des gens qui sont des visiteurs et qu'il y a des gens qui sont des acteurs. Alors, on peut venir sur cette terre jusqu'à partir pour être juste des visiteurs. Et est-ce que c'est cette raison qui nous a menés ici sur cette terre? Qu'est-ce qu'on met dans visiteur, par exemple? On pourra mettre dans visiteur des gens qui sont nés, qui ont vécu dans une famille, bien sûr, ont grandi. Certains ont pu arriver à trouver de bons emplois, fonder une famille et à trouver un toit et un moyen de déplacement. Et puis, bon, le reste, c'est juste pour la famille et autres. Est-ce que c'est
en fait la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Ou bien nous sommes sur cette terre pour apporter un plus à l'humanité. Alors quand on voit très bien ce que cet auteur est en train de dire, nous pourrons voir en fait que nous ne sommes pas sur cette terre juste pour rendre visite dans ce monde, mais nous avons un potentiel, quelque chose à donner. Nous avons un plus à donner à l'humanité. Nous avons quelque chose que personne ne détient et que nous pourrons transmettre à l'humanité. Alors, est-ce que vous qui êtes ici, vous êtes venus dans ce monde juste pour la visiter? Ou bien vous êtes là pour laisser une trace? Alors, que cette question soit une question de méditation pour vous. Quand on va évoluer, vous allez voir à peu près ce que ça voudrait dire réellement. Alors, c'est cet auteur, je pourrais dire, c'est mon mentor caché qui s'appelle Deepak Chopra, auteur de, voilà, de plus d'une quarantaine de livres qui enseigne beaucoup de choses sur la vie. Il a dit quelque chose, ok, que nous tous, peut-être, nous pourrons ignorer, ok, de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que vous ignorez de vous-même? Dans son livre intitulé Les 7 lois spirituelles du succès, Deepak Chopra a donné 7 lois qui sont des lois très fondamentales qui peuvent nous aider à pouvoir avoir le succès dans la vie. Et il dit pour avoir le succès, dans la 7e loi, il a appelé quelque chose qu'il a dénommé la loi de Dharma ou le but de la vie. Donc, il dit, tout le monde a une mission dans la vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce que l'auteur vient de dire? Quand nous voyons très bien ce qu'il dit, ça voudrait dire chacun de nous possède quelque chose. Chacun de nous possède un don que personne d'autre. Alors, si on dit aujourd'hui que la Terre contient plus de 8 milliards de personnes, ok? Donc, ça voudrait dire, vous qui suivez aujourd'hui cette vidéo, vous possédez, ok, un don. Vous avez une mission, un don unique que personne d'autre sur les 8 milliards d'habitants, moins 1, voilà, moins 1, qui est toi, qu'il ne possède. Donc, c'est ce don-là que nous avons besoin de développer pour mettre cela au service, ok, de l'humanité, au service des autres. Et il dit, on peut dire, voilà, on a tous les buts, on peut avoir nos maisons, on peut avoir tout. Mais en fait, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de connaître la vraie mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, la vraie mission pour laquelle nous sommes engagés à venir dans cet endroit, dans cette famille, dans ce pays. Et cette vraie mission a aidé à mettre cela au service des autres. Donc, quand nous aurons à découvrir cela, vous allez vraiment, ok, voir en fait qu'il y aura de l'exultation. Je suis venu pour pouvoir accomplir cette mission dans la vie de quelqu'un.
ok, soulager la vie de quelqu'un, emmener un bras, ou bien, ouais, envoyer mon bras et relever quelqu'un d'un point A vers un point B. Et j'ai un don unique dont les gens ont besoin pour être soulagés quelque part. Donc, c'est ce que vous avez. Et j'aimerais vraiment insister sur ça, que de ne pas ignorer cela. Et quand nous parlons de ça, ça ne veut pas dire que j'ai un emploi, j'ai une maison, j'ai des enfants. Non, quelque chose caché en vous que vous devez rechercher et que vous devez mettre au service de l'humanité. Donc c'est très important. Alors, si tel est le cas, vous allez dire, si je connais cela, comment est-ce que je pourrais l'utiliser? Comment est-ce que je pourrais vivre? Comment est-ce que je pourrais avancer? Comment est-ce que je pourrais apporter ce plus? Comment vivre? Comment être discipliné? Comment laisser ma trace? Alors, si, si ces questions vous parviennent à l'idée, voici ce que vous pouvez faire à partir de maintenant. Stephen R. Covey, auteur de son livre le plus populaire qui s'appelle Les 7 habitudes des personnes efficaces, dans son deuxième chapitre, a dit quelque chose de très important, ok, de connaître le départ, ok, ou bien de commencer en ayant la fin à l'esprit. C'est le deuxième principe, ok, des personnes efficaces. Et c'est le chapitre numéro 2. Mais vers la fin, il a fait une très belle transition, une histoire très formidable qui a vraiment tiré mon attention. Et j'ai résumé ça juste en cette petite phrase qui dit « Vivez votre oraison funèbre dès maintenant. » Ok? Sachez dès le départ où vous allez. Où est-ce que vous allez dans la vie? Où est-ce que vous allez dans la vie? Est-ce que vous avez une destination? Est-ce que vous savez réellement où vous voulez atterrir? Est-ce que vos marches de tous les jours vous amènent à une destination bien précise? Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous avez un plan? Alors, qu'est-ce qui peut nous laisser maintenir sur cette voie? C'est ça, en fait, la raison. Qu'est-ce qui peut nous laisser motiver? Qu'est-ce qui peut nous aider à continuer sur cette voie? C'est en ayant la fin. Quelle est votre fin? Comment est-ce que vous imaginez votre fin? Et là, l'auteur a dit, pour surtout imaginer votre fin, il faut faire quoi? Il faut commencer à vivre votre oraison funèbre dès maintenant. Alors, il dit ceci. Que voulez-vous que les gens retiennent de vous à votre absence? Chers amis, c'est une question très ultime. Que voulez-vous que les gens retiennent de vous à votre absence? Alors, vers la fin de son livre, il a dit quelque chose. Il a fait un exercice d'introspection. Il a demandé à ce que, voilà, fermez les yeux et imaginez que vous arrivez à un funérail et que les gens soient là. Voilà, on a posé le cercueil et que vous descendez de votre voiture et que vous marchez dans l'allée pour aller voir le corps avant de vous asseoir. Et voilà,
vous arrivez au cercueil et c'est vous, en fait, qui êtes dans le cercueil. Et il dit, c'est comme si vous êtes venu assister à votre propre funéraille. Et il dit, et il a dans les cérémonies, il y aura au moins 4 personnes qui viendront faire votre oraison funèbre. Ok? Un membre de la famille, un parent venu de loin pour vous, à qui on donnera la parole de pouvoir parler de vous. Un de vos amis, vos relations, les personnes avec lesquelles vous êtes à tout moment. Ensuite, un collègue ou les gens avec qui vous travaillez. Lui aussi, il viendra. Et après, votre communauté religieuse, votre association, ces personnes viendront aussi parler. On va désigner peut-être une personne. Donc, laissons juste ou bien listons juste ces 4 personnes qui viendront faire votre oraison funèbre, vont lire de vous qui vous avez été pendant que vous avez vécu sur cette terre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens, ces personnes retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que vos membres de famille retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que vos amis retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que votre communauté religieuse ou une association dans laquelle vous êtes retienne de vous? Ça, c'est juste peut-être des échantillons de personnes. Maintenant, qu'est-ce que les autres retiennent de vous? Ce n'est pas qu'est-ce que les gens diront de vous, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? En pensant à ces choses, ça va vous aider à pouvoir faire quoi? À décrire des valeurs. Ok? Que même que vous soyez présent ou vous ne l'êtes pas, que les gens puissent vous décrire selon ces valeurs-là. Que les gens puissent vous dire, voici, telle personne a vécu selon ces valeurs-là. Parce que vous-même, vous avez en fait appliqué ces valeurs. Vous avez marché tout au long de votre vie par rapport à cette valeur-là euh, dans vos parcours, dans vos relations avec les autres. C'est ça, en fait, l'exercice que vous allez commencer à faire, de faire quoi? De commencer à vivre votre oraison funèbre dès maintenant. Alors, la première étape, faites une pause et prenez un cahier, prenez un stylo. Vous n'êtes pas pressé, d'accord? Vous pouvez revenir sur cette vidéo après pour continuer, mais prenez un temps, restez dans un calme et écrivez ce que vous voulez que les gens retiennent de vous à votre absence. Quelle est la trace que vous voulez laisser? Quelle est la marque particulière que vous voulez laisser dans le cœur de ces 4 types de personnes? Donc, ça fait 4 types de personnes, mais ce sont des groupes de personnes, ok? Qui sont des groupes de personnes inévitables avec lesquelles nous allons vivre toute notre vie. Quel est le plus? Quelle est la chose que vous voulez en fait que ces gens disent? Que lorsqu'il était là,
il avait fait ci, il était là. Sans lui, je ne serais pas ici. J'ai été ici grâce à lui. Il a facilité ceci. C'est un homme intègre, c'est un homme honnête, c'est un homme juste, c'est un homme bienveillant, c'est un homme qui apporte un plus à la communauté. C'est un homme, voilà. Ce n'est pas pour vous flatter, mais décrivez des valeurs sur lesquelles vous voulez que, ok, les gens vous décrivent, que ce soit en votre présence ou en votre absence. D'accord? Alors, quand vous allez terminer, revoyez très bien ces valeurs et commencez à partir de maintenant, par ordre de priorité. Maintenant, vous allez classer ces valeurs-là et par ordre de priorité, commencez à vivre ces valeurs. Voyez-vous où vous en êtes actuellement par rapport à cette valeur et maintenant, définissez des objectifs et commencez à vivre selon cette valeur-là. Et ensuite, revenez pour la suite du cours. Alors, quand vous aurez terminé ceci, l'étape suivante, c'est de planifier. Oui, on a fait une liste, on sait déjà ce qu'il faut, tout ça là. Maintenant, comment planifier pour mieux arriver à cette grandeur ou à ces objectifs qu'on veut fixer? Donc, planifier aussi est un exercice très important. Ok, on peut avoir des choses en tête, on peut avoir des idées, on peut avoir, voilà, des objectifs, mais quand on ne planifie pas, alors ça voudrait dire que, voilà, on les a juste en tête, mais on ne sait pas par où commencer. On va vivre toujours comme une feuille d'arbre sèche que le vent emporte par ça et par là. Alors, planifier aussi, c'est un art et qu'on apprend. D'accord? Alors, voici ce que cet auteur dit. Philippe Kotler dit, si vous échouez la planification, vous planifiez l'échec. Ok? Les anglophones disent, if you fail to plan, then you plan to fail. Donc, si vous échouez la planification, alors vous planifiez l'échec. Donc, c'est très important de pouvoir apprendre comment planifier. Et là, si vous ne le faites pas bien, alors ça voudrait dire que vous vivez juste sans objectif. Okay. Donc, vous devez chercher à apprendre comment planifier. Et je vais vous aider dans ce cours à savoir comment planifier. D'accord? Avec une méthode la plus simple possible. Donc, David Deutsch dit, les plans ne sont rien. C'est la planification qui compte. Ok, on pourra dire à quelqu'un, voilà, ou bien on lui pose la question, vous-même, qui voulez-vous devenir dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et voilà, vous allez dire, je veux devenir une grande personne, je veux faire ci, je veux voyager, je veux faire ok, ça ce sont des plans. Maintenant, l'autre question sera, comment comptez-vous y parvenir? Comment voulez-vous arriver à cela? Et c'est là que commence quoi? La planification. Je compte
faire ceci, je compte faire ça pour atteindre ce niveau, je planifie faire ceci, je compte faire ça, je compte prendre telle éducation. Après cette éducation, je vais essayer d'apprendre ou de me faire éduquer. À ce niveau, je vais chercher telle personne et ça sera maintenant précis et concis. Et pour le faire, beaucoup de personnes ont leur plan en tête. Donc la citation qui suit dit, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif découpé en étapes devient un plan et un plan porté par des actions devient une réalité. OK? Donc, s'il vous plaît, écrivez. Écrivez, mettez à écrire, OK, tout ce que vous voulez, OK, réaliser dans la vie. Mettez ça. Vous allez voir que dans l'exercice précédent, on a commencé d'abord à mettre par écrit les valeurs. Maintenant, ceci, on va apprendre, OK, comment planifier. Et vous allez voir que ça doit se mettre par écrit. Vous pouvez fouiller dans toutes les documentations, dans toutes d'autres formations. Pourquoi est-ce qu'il est important de mettre les choses par écrit? Quand vous écrivez, vous dites en même temps au cerveau que ceci est très important pour vous. Et bien sûr que c'est à travers le cerveau que vous écrivez, mais en même temps, ce que vous écrivez revient aux yeux et les yeux encore donnent cette même information au cerveau pour lui dire vraiment que c'est important. Et ceci, c'est gravé. Donc, il y a une analyse qui a été faite aux États-Unis. On a fait une enquête sur des gens qui ont des objectifs, des gens qui n'ont pas, qui ont des objectifs mais qui ne les ont pas écrits, des gens qui ont pu mettre cela écrit et on les a mis en 3 catégories. La troisième catégorie, je vais vous le dire plus tard. On a vu qu'en fait que les gens qui n'ont pas mis leurs objectifs par écrit n'ont pas pu réaliser grandes choses dans leur vie. Les gens maintenant qui ont mis leurs objectifs à écrit ont été vus en 2 autres catégories. La catégorie du milieu, c'est la catégorie des personnes qui ont mis ça à écrit et qui ont réalisé des choses. Mais on a vu qu'il y a encore une autre catégorie de personnes qui ont encore réalisé des choses très, très, très formidables par rapport aux 2 restants. Et lorsqu'on a vu, on a vu en fait que ces personnes, non seulement ils ont écrit, mais ils ont fait quoi? Ils revisitaient, ils révisaient à tout moment ce qu'ils ont écrit. Ce n'est pas seulement écrit et puis c'est fini, mais ils revoyaient constamment ce qu'ils avaient écrit et ils savaient exactement quoi faire. Et ces personnes ont réussi leur vie plus que les 2 autres groupes de personnes. Et ils étaient juste minimes, 13%. OK? Donc, c'est très important de mettre à écrit. Et maintenant, vous voyez que nous avons encore appris une nouvelle chose. C'est de faire quoi? C'est de réviser le plus souvent ce que vous avez écrit. Alors, maintenant, nous allons entamer les 12 étapes de la planification. Ce sont des étapes très, très, très simples que vous allez apprécier. Alors, pour commencer,
Voici un des hommes les plus influents au monde que j'apprécie beaucoup. Une personne que j'ai souvent de la révérence à tout moment que j'entends son nom, qui s'appelle Mahatma Gandhi. Il dit ceci: vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Alors, suivez très bien, ça commence par la croyance et ça termine par la destinée. Donc ça voudrait dire on devient ce en quoi nous croyons le plus souvent. Est-ce que vous croyez en vous-même? Est-ce que vous croyez en la réalisation de cet objectif? Est-ce que vous avez cette conviction? Et de quelle façon vous nourrissez souvent cette conviction? C'est ça la chose la plus importante. D'accord? Alors, quand on croit en quelque chose, alors nos modes de pensée changent. Et quand nos modes de pensée changent et que nos modes de pensée, nous commençons à utiliser l'imagination, avec l'imagination, nous créons ces entités. Et quand nous avons cette conviction, alors ces entités que nous avons créées dans l'univers deviennent quoi? Dans l'univers cosmique, ces entités vont devenir en fait nos mots. C'est-à-dire nous pensons et nous parlons, nous créons ces entités à travers ce que nous disons à tout moment. Parce que nous avons ces pensées-là. Et quand on a les mots, donc ça voudrait dire en fait que ça va créer nos actions. Toutes les actions que nous allons mener seront des actions qui vont aller dans le sens de la réalisation de ces choses. Et maintenant, par rapport à ça, quand nous mettons des actions, ça va devenir quoi pour nous? De l'habitude, des habitudes. Parce que je fais de l'action, je vais créer de l'habitude. Et ces habitudes maintenant vont devenir mes valeurs. Les gens vont me connaître à travers ces valeurs-là. Donc, si vous voyez très bien, c'est relié très bien à l'exercice numéro 1 que nous avons fait. OK? Et là, maintenant, vos valeurs vont devenir quoi? Votre destinée. Les gens vont vous connaître à travers cela. Alors, pour ça, il y a 12 étapes. Vous voyez très bien cette image. Nous avons les objectifs. C'est un... Voilà, c'est comme ce grand rocher qu'il faut maintenant essayer d'effriter jusqu'à ce que voilà, ça devienne maintenant des petits cailloux. C'est-à-dire on doit descendre ce rocher. Donc comme vous voyez très bien, on a mis where to start. Par où commencer? Oui, ma vision est très grande, mon objectif est très grand, mais par où commencer? Il faut toujours commencer par quelque part. Mais pour pouvoir le faire, voici ma vision, il faut toujours maintenant morceler les choses en petites tâches. Maintenant, pour pouvoir morceler cela en de petites tâches, il va falloir que moi-même d'abord, je puisse avoir la force nécessaire de pouvoir faire quoi? De pouvoir mettre à réduction ce grand rocher. Et maintenant, pour pouvoir aussi avancer, il faut que je puisse avoir quoi? L'outil nécessaire qui pourra m'aider à pouvoir atteindre cet objectif. OK? Donc, pour être outillé, voici ce que vous allez faire. D'abord, les préambules. OK? C'est de trouver chaque jour du temps pour vous. Chaque jour, au moins 30 minutes, où vous serez loin du téléphone, de tout. OK? Et que vous soyez seul.
30 minutes par jour, vous méditez sur vous. Où veux-je aller dans la vie? Où en suis-je? Comment est-ce que je peux y arriver? Donc, c'est comme ça. Et là, vous allez avoir un journal et vous allez mettre par écrit vos objectifs. Maintenant, les 12 étapes. La première étape, vous allez décrire votre mission personnelle. OK? Et vos objectifs. Votre mission personnelle. Pourquoi êtes-vous venu sur cette terre? Qu'est-ce que vous-même vous comptez apporter à cette humanité? C'est ça votre mission. D'accord? Donc, quand vous mettez cette mission, c'est ça qui sera maintenant votre slogan, votre socle d'ancrage. OK? C'est le roc sur lequel vous allez en fait maintenant vous poser pour pouvoir avancer. Voici ma mission. Je veux que les gens me décrivent par rapport à ceci. Je veux que les gens retiennent de moi par rapport à ma mission. Et vous allez croire en ça. Et quand vous croyez en ça, vous allez commencer à créer des entités. Et jusqu'à ce que vous allez vous en apercevoir, vous créez une très bonne destinée. Et ensuite, l'autre étape, c'est pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs ou pourquoi vous définissez cette mission pour vous. OK? Donc, vous devez avoir votre pourquoi. Et votre pourquoi doit être lié à 4 choses. Votre vision, votre mission, vos valeurs et puis le service. Le service à autrui. OK? Que votre pourquoi ne soit pas égocentrique. OK? C'est de l'égocentrisme, votre pourquoi. Ouais, parce que dans ma vie, j'ai été vraiment bafoué. Maintenant, je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais être un homme à succès pour qu'on me respecte. Tout ça là, non. Mais votre pourquoi doit être vraiment motivé par le service rendu à l'humanité. Comme Deepak Chopra l'a dit, nous sommes venus pour rendre service à l'humanité. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour nous-mêmes, mais en ayant à l'esprit de rendre service à l'humanité, maintenant la nature même conspire à ce que nous puissions avoir ce qu'on a pour pouvoir maintenant aider l'humanité, pour aider les personnes autour de nous. C'est ce que ça fait. Maintenant, si la nature conspire et elle nous donne maintenant ce qu'il faut et que nous ne le faisons pas, ça voudrait dire en fait que c'est de façon égocentrique. Donc, aujourd'hui, mon invitation pour vous, c'est d'avoir l'esprit très ouvert, d'avoir l'esprit dirigé vers autrui. OK? Et quand vous avez l'esprit dirigé vers autrui, vous allez en fait vous rendre compte que voilà, vous réussissez dans beaucoup de choses parce que la nature sait que vous voulez donner. OK? Et là, elle va vous donner. Donc, quand la nature sait que vous voulez donner et que voilà, elle vous donne, vous avez cette énergie, cette force-là de pouvoir gagner plus. OK? Donc, quand vous lisez les 7 lois spirituelles du succès, vous allez voir en fait au deuxième principe ou à la deuxième loi, la loi du temps. Donc, tout votre pourquoi, s'il vous plaît, doit être dirigé, OK, vers autrui. La question sera en quoi le monde serait différent grâce à vous? En quoi les personnes autour seront différentes grâce à la vie des personnes autour de vous sera différente grâce à vous? En quoi les gens seront soulagés grâce à vous?
D'accord? Donc, c'est ça, en fait, ce que vous allez faire. Donc, c'est ça votre source de motivation. Et il y a un exercice que mon mentor me donne souvent, les 7 degrés de votre pourquoi. OK, the 7 level deep. Les 7 degrés de votre pourquoi. OK, donc, je vais atteindre cet objectif. Pourquoi? Voici pourquoi. Voici pourquoi. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi, dites-moi que, OK, vous avez votre source de motivation, mais vous voulez avoir beaucoup plus, une très forte compréhension sur cela, et je vais vous aider à pouvoir le faire. Écrivez-moi juste en commentaire ou à travers mon email qui est sur la page, et puis vous allez avoir cela. Ensuite, l'autre pouvoir que vous allez, quand vous finissez de décrire votre mission, vous finissez de décrire votre pourquoi, maintenant prenez le temps de visualiser. OK? Vous allez visualiser votre fin là. OK? Vous allez visualiser votre fin et commencer à ressentir cela. Donc, visualisez votre fin. Nous allons, au slide prochain, nous allons essayer de décortiquer un peu comment est-ce que cette visualisation se fait. Alors, quand vous finissez la visualisation, vous allez prendre le temps maintenant de d'écrire par la suite quelles sont les choses requises pour atteindre cet objectif. OK? Vous voulez devenir telle personne. Vous voulez devenir telle personne. Vous voulez devenir, voilà, une grande personnalité. Je ne sais pas, ça dépendra de vous. Pour mieux servir l'humanité, vous voulez devenir peut-être un très grand philanthrope à la fin. Alors, vous devez savoir quelles sont les choses qui sont requises pour devenir un très grand philanthrope. Vous allez lister cela. Prenez le temps de lister cela. Cherchez tout ce qui entre à la réalisation de votre objectif ou bien de votre mission. Ça va être dans le domaine physique, financier, éducation, d'autres peut-être spirituel, je ne sais pas, dans beaucoup de domaines, dans le domaine de connaissances, dans beaucoup de domaines, d'accord? Alors, un grand philanthrope, qu'est-ce qu'il fait? OK, il donne, voilà. Donc, comment est-ce qu'il donne? Donc, c'est parce qu'il a des réserves et lui-même, il a quelque chose. Donc, vous devez savoir là où vous allez, quelles sont les choses qui sont requises pour pouvoir arriver là. Maintenant, quand vous le faites, voici maintenant l'autre question. Quelle est votre situation actuelle par rapport à votre objectif? Là où vous êtes maintenant, là où vous êtes assis là, par rapport à votre objectif. Où est votre situation, OK, votre position par rapport à cet objectif. Vous allez prendre le temps de reconnaître cette position-là. OK? Soyez franc et honnête envers vous-même. D'accord? Et maintenant, vous allez vous poser la question, bon, je vais atteindre cet objectif. Vous allez voir en fait que ce que vous allez remarquer,
C'est que quand vous vous voyez par rapport à cette position, c'est... vous allez vous voir très petit et que ça peut vous faire peur. Oui, c'est normal, vous pouvez ressentir. Mais voyez très bien l'image. Vous avez les capacités. C'est là où ça vient maintenant avec l'étape suivante. Quelles sont les ressources que vous disposez actuellement? Voyez très bien cette personne. Oui, peut-être c'est un bulldozer qui pourra peut-être tout de suite mettre ou bien faire écouler ce rocher-là en 1 minute. Il n'a pas de bulldozer, mais il a la conviction qu'il pourra en fait réduire ce rocher. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir les ressources qu'il a actuellement autour de lui. Alors, vous aussi, faites la liste des ressources que vous avez actuellement par rapport à votre position, par rapport au type de personne que vous voulez devenir. Prenez le temps et maintenant, listez les choses. Comme celui-là, il va dire, ok, il s'est dit, pour le moment, j'ai la force physique. Oui, j'ai une pioche. Oui, j'ai une petite intelligence, je pourrais commencer à l'utiliser. Oui, et vous allez voir, lui-même, il peut se dire, voilà, c'est une petite intelligence, mais en continuant à faire le travail, ça sera un grand niveau d'intelligence qu'il possède. D'accord? Donc, rassemblez toutes les ressources que vous avez. Niveau éducation, niveau financier, tout cela. Rassemblez actuellement par rapport à votre position ce que vous avez comme ressources. Et ensuite, posez-vous la question, par où commencer? C'est là maintenant, on va commencer à morceler les choses comme le monsieur est en train de faire sur l'image, ok, en petites tâches. Ok, voilà, je peux commencer, je veux atteindre un niveau de philanthropie à tel niveau. Ok, les philanthropes arrivent, voici ce qu'ils font pour atteindre cela. Ok, voici ma position. Donc, ok, comme je veux atteindre un niveau de philanthropie à ce niveau, donc voici cet élément qui est requis. Alors, je vais commencer à travers ceci. Je vais faire ceci premièrement. Donc, quand j'arriverai à ce point, je vais continuer à atteindre ceci. OK? Donc, c'est comme ça. OK? Donc, c'est par là que vous allez commencer. À travers ce que vous disposez tout de suite. Et maintenant, quand commencer? Oui, la tâche est grande. Vous allez dire, oh, la manière dont c'est grand, voilà, je vais faire ça demain, je vais faire ça lorsque j'aurai un très grand diplôme, lorsque j'aurai une très grande somme d'argent, lorsque j'aurai patati, patata, lorsque j'atteindrai. Beaucoup de personnes en développement personnel enseignent ceci, de ne jamais dire, lorsque je vais atteindre ce niveau, c'est à ce moment que je vais commencer à faire ceci, cela. Parce que lorsque vous allez atteindre, vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Donc, ce que j'attends aujourd'hui, vous voulez devenir un grand philanthrope, mais vous pouvez commencer à être d'abord 1 millième de philanthrope. Vous pouvez commencer à être 1 centième de philanthrope. Vous allez ensuite devenir 1 dixième de philanthrope et maintenant un plein philanthrope. Ok. N'attendez pas ce que vous atteigniez un niveau temps avant de commencer. Pendant que vous êtes en train d'agir pour vous améliorer, commencez à poser des actes. C'est ça la chose la plus importante. Donc, quand vous allez faire cela, vous allez voir en fait que vous avancez petit à petit. Ok? Petit à petit.
C'est bon. Maintenant, quand vous prenez la décision de prendre cette décision maintenant, oui, vous allez voir que cette personne est seule là-bas devant cette tâche, mais on ne sait pas ce qui a été derrière lui avant qu'il n'arrive vers son rocher. Parce que c'est sa vie. C'est vous qui allez prendre votre vie en charge. Personne ne viendra prendre votre vie en charge pour vous. Donc, vous devez faire face à votre vie. Et que c'est maintenant que ça commence. Et si vous savez que ça commence maintenant, alors ce dont vous avez besoin, c'est de voir quelles sont les personnes autour de vous qui peuvent maintenant vous aider à réussir ou bien vous apporter des idées, ok, à réussir. Parce que vous ne vivez pas juste dans une communauté pour rien. Vous vivez dans une communauté parce que ces personnes ont des choses à vous donner, ont des outils aussi à vous donner pour que vous puissiez faire face à votre vie. Ok? Donc, vous devez trouver un mentor. Vous devez trouver des personnes avec lesquelles vous devez maintenant passer du temps. Vous devez changer votre manière de faire. L'environnement affecte beaucoup, soit notre succès, soit notre échec. Donc, c'est vous qui avez maintenant sur vous la décision de savoir où vous allez et les types de personnes avec lesquelles vous allez commencer à vivre et le mentor qui va vous accompagner dans cette voie. Donc, c'est très important de le savoir et de chercher cette personne-là. Ok? Parce que, ayez ceci en tête, personne ne réussit seul. Nous vivons dans un monde d'interdépendance. Donc, parce que nous vivons dans ce monde d'interdépendance, on a besoin de quelqu'un pour pouvoir progresser. On a besoin de quelqu'un pour apporter ses idées. Ne soyons pas timides, restez peut-être dans notre petit coin et dire, voilà, je ne suis pas ceci. Moi, quand je vais parler à celui-là, c'est comme si, c'est comme... Quand vous faites vraiment face à votre vie, vous allez savoir en fait que vous avez besoin des gens. Vous avez besoin des idées. Il y a peut-être des gens même qui ont réussi dans ce que vous voulez peut-être aborder, dans ce que vous voulez faire dans la vie. Il y a des gens peut-être qui sont déjà passés par là. Donc, c'est très important d'aller vers ces personnes, de leur poser des questions. Si vous n'avez pas ces personnes, aujourd'hui sur Internet, dans beaucoup de livres, vous allez commencer à lire, ok, à suivre des formations, à aller dans des ateliers de formation, à aller au séminaire, aux conférences, à apprendre des choses. Ok, c'est la seule chose qui peut vous aider à pouvoir raffiner ou à aiguiser vos si pour pouvoir continuer à avancer. Ok, et donc l'autre point, c'est la révision et le rapport. Quand vous faites des petites choses, revenez. N'allez pas seulement, voilà, tout droit. Parce que si vous ne savez pas, vous pouvez quitter la voie sans le savoir. Donc, vous devez revenir. Vous revenez pour voir, ok, par rapport à ce que j'ai écrit, je vais revoir à peu près mon travail. Voici, ok, j'ai fixé tel objectif, ok, voilà, j'ai pu faire ceci. Ok, je dois revenir faire rapport par rapport à ce que j'ai écrit comme objectif. Donc, vous devez toujours faire des révisions de vos objectifs. Ça va vous aider à pouvoir progresser. Si vous ne revenez pas pour faire rapport, alors votre progression ne va pas accélérer. Ok? Donc, c'est très important de revenir faire rapport. Peut-être à vos mentors ou peut-être à vous-même. Vous devez vous faire vous-même des rapports. Donc, c'est très important. OK? Et maintenant,
la chose la plus ultime, la chose la plus importante qui suit, c'est que à chaque petit succès, célébrez, appréciez vos efforts. C'est très important. Appréciez vos efforts. Soyez un peu tolérant envers vous-même. Appréciez vos efforts. Dites, voilà, voici ce que j'ai réalisé. Je suis reconnaissant. Voici la force de la gratitude. Vous appréciez les efforts. Vous vous offrez vous-même des petits cadeaux. C'est pas de l'exagération. Quand on dit des petites célébrations, c'est de dire, ok, de vous apprécier, d'apprécier l'être qui fait des efforts à l'intérieur de vous pour continuer à motiver à atteindre. Merci beaucoup. J'ai fait ceci. Voilà, aujourd'hui, je me donne peut-être voilà, un petit paquet de biscuits parce que j'ai réussi cela. Et voilà, je m'offre une chemise pour me dire, voici, voilà, j'ai pu réussir cela. Pas dans l'extravagance, pas de la dilapidation, mais des petites célébrations. Pour faire quoi? L'autre étape, pour être reconnaissant. Vous devez donner votre gratitude à tout moment, à tout succès. Parce que la loi de la gratitude apporte beaucoup de choses dans la vie. Donc, c'est très important de pouvoir donner de la gratitude à la nature. Être reconnaissant de tout ce que vous avez aujourd'hui. Être reconnaissant pour la vie. Être reconnaissant pour la santé. Être reconnaissant pour les personnes qui sont autour de vous. Être reconnaissant pour les connaissances que vous avez. Être reconnaissant pour beaucoup de choses. Et mettez souvent vos gratitudes par écrit. Donc, c'est très important. Donc, c'est comme ça vous allez continuer à pouvoir avancer, à progresser. Donc, chers amis, voici les 12 étapes pour réussir quoi que ce soit dans votre vie. Ce sont des étapes très, très, très simples. Ce sont des étapes que j'ai apprises de mon mentor. C'est mon mentor qui m'en a enseigné et que j'utilise aujourd'hui. OK? Et que je partage aussi avec vous. Donc, utilisez-les. Prenez le temps, revenez sur ceci et commencez étape par étape. Si vous avez des difficultés, écrivez-moi. Si vous avez réussi, écrivez-moi pour dire vraiment vous avez réussi. Ou mettez dans les commentaires ce que vous pensez de ces étapes. Si c'est très simple pour vous à appliquer, alors dites-le moi. D'accord? Maintenant, l'autre chose sur laquelle nous allons parler, c'est le point de la visualisation. OK? Nous avons parlé de la visualisation. Nous allons apprendre comment est-ce qu'on visualise. OK? Dans la visualisation, il y a bon, dans tout ce processus, il y a au moins 3 grands éléments. OK? L'imagination, la visualisation et l'émotion. OK? J'aime vraiment une citation donnée par Jésus dans le livre de Marc, dans la Bible pour des chrétiens, qui dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il y a vraiment beaucoup de choses là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous aider à décortiquer. On dit tout ce que vous demanderez, quel que soit, autrement dit, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre
dans cette vie. Et c'est pour cette raison que vous priez. Il y a des exercices à faire dans cette prière. On dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, c'est-à-dire, quand je prie, je crois en même temps que je l'ai reçu. Donc, je ne vais plus prier en demandant et puis voilà, en laissant en l'air. Mais quand je prie pour la chose, je dois croire que je l'ai déjà reçu. Donc, quand on prie et on croit qu'on reçoit déjà quelque chose, alors ça voudrait dire, ça va se manifester. C'est la loi de la manifestation. Alors, vous devez ressentir votre succès dans le plus profond de votre être. Vous devez commencer à agir comme si vous avez déjà reçu la chose. D'accord? On dit très bien, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Donc, c'est très important. Donc, je ne peux pas demander peut-être le bien-être, ok, la paix, et que, voilà, je vais toujours continuer à pleurer. D'accord? Donc, ça voudrait dire, je ne crois même pas en ce que je demande. Donc, quand je vais demander de la paix, je vais commencer à apprendre comment ressentir cette paix-là. Ok? Je dois savoir, je demande la paix, la manière dont je veux que cette paix soit là. Je dois commencer à le ressentir au plus profond de moi. Et maintenant, ça amène à la réalisation. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et quand vous le faites, vous allez réussir. Et c'est dans ça, ok, que vient maintenant le pouvoir de l'imagination. Ce que vous demandez là, est-ce que vous l'avez à l'idée? Ce que vous demandez, est-ce que vous l'avez à l'esprit? Est-ce que vous avez le détail de ce que vous demandez? Est-ce que vous savez réellement ce que vous demandez? Est-ce que c'est précis? Vous devez l'imaginer. Voici ce que je veux, ou même ce qui est mieux que ça. Oui, c'est très important. Vous devez vous imaginer recevoir la chose et comment vous l'utilisez. Et dans cette imagination, vous devez faire cette visualisation vous-même ayant, ok, ou bien étant l'auteur de la réalisation de cette chose-là. Ok, vous imaginez très bien et vous visualisez étant dans ce que vous demandez. Et quand vous le faites, vous devez faire le possible pour le ressentir dans votre cœur. C'est ça le pouvoir, ok? Le pouvoir qui est dans la réalisation, dans la manifestation. Ok? Ça doit créer une émotion dans le cœur en vous. Vous devez le ressentir vraiment. Ok? Croyez que vous l'avez reçu. Voudrait dire, vous devez le ressentir au plus profond de vous, que vous l'avez déjà reçu. Mais si vous ne pratiquez pas ces deux points, l'imagination et la visualisation, vous ne pouvez pas vraiment ressentir. Vous serez hors sujet. Donc, vous devez faire le travail de la synchronicité. Vous devez être sur cette onde-là, de cette manifestation, de cette réalisation. Et c'est dans ça que ça va se réaliser. Ok? Et quand je parle de cela, il faudra aussi être il faut faire vraiment attention en ça. Parce que, pourquoi est-ce que vous devez faire attention? Vous devez vraiment savoir ce que vous demandez. Et que ce que vous demandez doit être ok,
en fin de compte au service des autres, au service de l'humanité, au service, ok, des personnes qui sont autour de vous. Ça doit soulager la peine de quelqu'un, pas pour vous. D'accord? Est-ce que vous suivez très bien? Donc, c'est très important que vous puissiez avoir cela à l'esprit. Maintenant, quand vous voyez dedans et autres, c'est important de pouvoir chercher toujours le bien-être, la paix, ok, le bonheur, pas seulement pour vous, mais pour les autres. Vous voulez être un outil pour la réalisation ou la manifestation de cette chose-là. D'accord? Et pourquoi est-ce que vous devez ressentir? Un de mes auteurs préférés encore qui s'appelle Greg Braden a donné certaines informations qui dit que le cœur possède un cerveau. Ok? Et il a dit en 1991, une découverte a été faite, ok? Qui montre que le cœur possède 40 000 neurones indépendantes qui sont logées quelque part dans le cœur. Ok? Mais qui fonctionnent bien sûr de façon indépendante, mais qui sont en relation avec le cœur. Et là, on parle de la cohésion cœur-cerveau. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vraiment, ok, ressentir cela. Donc, sur le point jaune ici quelque part, je peux vous inviter à pouvoir suivre les enseignements de Greg Braden et vous allez voir le point jaune quelque part là-bas montre en fait les amas de neurones, ok, qui sont là, ok, qui fonctionnent comme le cerveau. Donc, c'est ça qui crée la loi de la manifestation. Ok? Donc, ils appellent ça, ou bien on les appelle la cohésion cœur-cerveau. Donc, vous devez faire tout possible pour pouvoir créer cette manifestation. Pour croire, vous devez maintenant ressentir et envoyer ce flux vers le cerveau, ou le cerveau envoie ce flux vers le cœur. Lorsque le cœur sera, c'est-à-dire ressentira cela, ça donnera toutes les informations aux neurones du cerveau pour maintenant créer cette manifestation-là. Ok? Donc, lorsque vous allez arriver à mettre votre cœur et votre cerveau en cohésion, alors vous entrez dans le monde de manifestation. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est en développant les sentiments supérieurs. Ok? Il y a des sentiments inférieurs et les sentiments supérieurs. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous voulez que cela se réalise dans votre vie, ok, doit être basé sur l'amour, sur la joie, sur la paix intérieure, sur le bonheur, le bien-être, l'empathie, la compassion vers les autres. Ce sont des sentiments, ok, supérieurs. Donc, c'est très important. Vous ne devez pas chercher le bien-être pour montrer ou prouver à quelqu'un que vous avez réussi. Non. Vous ne devez pas chercher le bien-être de quelqu'un pour vous venger contre quelqu'un. Non. Ok, ce sont des sentiments très inférieurs. D'accord? Mais tout ce que vous recherchez, vous ne recherchez pas pour relever les défis, pour dire que voilà, je suis arrivé à ce niveau. Non. Oui, vous êtes arrivé à ce niveau, mais ça doit être basé sur l'amour, la joie, la paix, les sentiments supérieurs. D'accord? Donc, vous allez voir très bien que quand vous allez ressentir cela, maintenant, le cœur, les neurones là, ces 40 000 neurones qui sont logés au cœur, vont maintenant faire quoi? Donner tous les signaux au cerveau pour savoir comment le cerveau va développer le comment. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, vous allez voir que l'image même montre cela très bien. Ok, le cœur prend le cerveau et ils vont maintenant créer la manifestation.
Alors, pour pouvoir le faire, voici un seul outil de tous les temps qu'aujourd'hui tous les scientifiques, les néoscientifiques surtout, ok, ceux qui parlent de la physique quantique, ceux qui parlent de la métaphysique, ceux qui parlent de l'épigénétique, ok, c'est-à-dire donne aujourd'hui comme outil par excellence pour la cohésion cœur-cerveau, pour la manifestation, pour la prière et de sentir que nous l'avons reçu. Voilà, le seul outil qu'on a aujourd'hui, c'est la méditation. Ok, je vais vous inviter à lire ou bien à suivre Dr. Joe Dispenza, Dr. Wendia, Dr. Deepak Chopra, Dr. Bruce Lipton, voilà, et Greg Braden. Vous allez essayer de comprendre beaucoup de choses sur la méditation, ce que ça apporte. Ok, maintenant, dans d'autres, sous d'autres cieux, pour des personnes qui sont spirituels, qui sont d'ordre spirituel, vont comprendre l'importance de la méditation. Si vous allez dans les cultures asiatiques, vous allez comprendre beaucoup plus l'importance de la méditation. Ok, donc là, comment est-ce que ça se fait? Vous devez former l'intention que vous êtes en communication, en communion avec l'être supérieur. Ok, ça dépendra de vous. Et que maintenant, vous allez imaginer la fin. Comment est-ce que la fin vous voulez l'imaginer? Vous allez visualisation, la réalisation de ces choses. Et vous allez faire quoi? Vous allez maintenant imaginer que vous les avez reçus et vous allez maintenant essayer de ressentir cela en votre sein. Les sentiments qui correspondent. Si vous avez cela, que sentirez-vous? Ok? Si ces choses se réalisent dans vos vies. Ok? Les anglophones disent what if? C'est-à-dire what if? Ok? Ça voudrait dire, ok? Qu'en serait-il si vous vous trouvez dans les conditions là? Quels sont ces sentiments? Et laissez aller, ok? Laissez ce sentiment envahir votre corps. Laissez ce sentiment, ok, prendre contrôle de votre corps. Et c'est ce sentiment, en fait, qui va, ok, mettre le cosmos, ok, dans tous ces états pour conspirer à la réalisation de ce que vous demandez. Okay. Vous devez là, pendant la méditation, rester dans un coin sans bruit, loin de vos téléphones et prendre le temps de pouvoir imaginer. Même bien avant de commencer cela, vous pouvez lire votre journal et de voir à peu près ce que vous voulez réaliser vers la fin. Vous l'avez à l'esprit et maintenant prenez le temps et commencez à vivre cela, à vivre cette méditation. Et tout votre état émotionnel va conditionner même votre état de santé, votre état physique pour que cela se réalise. D'accord? Et après, vous pouvez le faire, ça dépendra de vos 30 minutes, ça dépend. Et après les sentiments que vous avez eus, vous allez avoir, voilà, toujours dans le même journal, d'écrire ce que vous avez ressenti lorsque vous vous trouvez en la réalisation de cette chose. Si vous voulez être guidé dans cette méditation, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais vous aider à pouvoir, ok, à atteindre cela, à réussir. Si vous trouvez le temps,
Faites cela chaque matin, ok, à votre réveil et chaque soir avant de vous coucher. Et vous allez voir comment est-ce que ça va se manifester. Alors, lorsque nous parlons de la manifestation de tout cela, il y a certaines lois de la nature que nous ne pourrons pas, ok, négliger. Et on ne doit pas négliger cela. Ok. La première chose, ne vous souciez pas de comment cela se produirait. La réalisation de vos vœux, ne vous souciez pas de comment est-ce que ça va se réaliser. Le comment n'est pas votre problème. Beaucoup de personnes se chargent sur le comment à tel point que ils n'arrivent plus à avancer. Parce que comment est-ce que on pourra faire ça? Comment est-ce que non? Le comment ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que pour certains, ça sera court. Pour certains, ça sera long. Pour certains, ça sera un processus. Pour certains, ça va venir, ok, d'elle-même. Pour certains, ça sera peut-être de l'éclair. Pour certains, ça sera un voyage. Mais le comment, ne vous souciez pas de cela. Pourquoi? Parce que dans la méditation, ok, lorsque vous allez chercher la cohésion cœur-cerveau, lorsque vous allez finir par ressentir et que cela monte au cerveau, maintenant, le cerveau, maintenant, avec le contact cosmique, vont rechercher ce qu'il faut pour pouvoir réussir cela. Et ceci, c'est au jour le jour. Donc, le comment va faire à certains, pour certains, de devenir anxieux et autres. C'est pourquoi je vais vous inviter à lire le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Restez toujours présent. Lorsque vous allez terminer votre méditation, il y aura des idées qui vont venir. Notez-les et appliquez ces idées-là en ce moment. C'est ça votre comment. Ok? Mais le comment futur illusoire, laissez tomber. D'accord? Donc, ne vous souciez pas de comment. Mais quand vous aurez à faire réellement la vraie méditation, vous aurez à voir les comment au jour le jour pour pouvoir avancer. D'accord? Et maintenant, respectez la loi du détachement. Ne soyez pas accroché en la chose, en ce que vous voulez, à tel point que vous-même, vous vous oubliez. Parce que peut-être vous n'allez pas écouter votre voix intérieure. Vous serez accroché peut-être à un processus en la chose à tel point que vous serez d'abord anxieux, vous allez déprimer, ok? Vous allez rester dans des états émotionnels très négatifs, premièrement. Ensuite, vous n'allez plus avoir l'esprit, l'ouverture d'esprit. Les gens qui sont vraiment attachés, ok, au résultat, n'ont plus d'ouverture d'esprit parce qu'ils veulent juste à tout prix, ok, atteindre cet objectif. Alors que il y aura des ouvertures d'esprit. Donc, peut-être vous avez à l'idée d'atteindre un objectif d'une manière, mais en fait, la loi vous propose une autre manière. Donc, si vous ne trouvez pas ça, si vous ne recherchez et ne trouvez pas ça, ça va en fait affecter, ok, les résultats. Donc, ayez le détachement, ayez la loi du détachement. Ne soyez pas tellement accrochés, mais ouvrez votre esprit parce que la nature va vous parler à travers des gens. Ok, vous aurez votre voix intérieure qui va vous parler, tout cela. Ok, donc, et ça peut vous aider. Maintenant, l'autre chose qui est la chose la plus importante, c'est le calendrier, ok, cosmique. Ok, ou le calendrier de Dieu. Veuillez respecter le calendrier de Dieu. C'est très important.
Ok? Pour certains, ça va venir aujourd'hui. Pour certains, c'est demain. Pour certains, c'est dans 2 ans. Pour certains, c'est dans 3 ans. Pour certains, c'est dans 5 ans. Pour certains, c'est dans 10 ans. Pour certains, c'est après beaucoup de parcours. Donc, respectez le calendrier. Respectez le calendrier et soyez patient. Ok? Ça ne veut pas dire que vous allez rester les bras croisés. Continuez à travailler sur vous, continuez à avancer, mais vous savez que vous êtes en train de réussir quelque chose de très important. D'accord? Et ensuite, ok, essayez de servir gratuitement. Les services sont importants. Ok? C'est très important. Servez gratuitement et ne recherchez rien en retour. C'est très important. Servez. C'est dans ça que vous aurez de l'expérience. C'est dans ça que quelqu'un va vous voir, va vous remarquer et va vous recommander à quelqu'un, va vous référer à quelqu'un. Donc, trouvez des occasions de servir. Faites du bénévolat. Si vous trouvez des occasions dans des associations, si on vous donne une responsabilité, faites-le de bon cœur parce que c'est dans ça, vous êtes en train de vous forger et c'est dans ça vous allez réussir dans beaucoup de choses. D'accord? Donc, respectez surtout la loi de la semence. C'est très important. Partagez ce que vous avez avec les autres. Partagez les connaissances avec les autres. Ok? Faites toujours du bien. La loi de la semence est très importante. Ce que vous semez aujourd'hui de bien, vous allez récolter le bien. Ok? Donc, si vous semez de la pomme, vous allez recevoir de la pomme. Si vous voulez maintenant chercher peut-être de l'orange, vous devez semer de l'orange. Si vous voulez du citron, vous allez semer du citron. Donc, semer du bien dans la vie des autres. C'est très important. Ok? Acceptez toutes les difficultés comme faisant partie, ok, du plan. Ça ne voudrait pas dire que tout ce qu'on vient de dire, voilà, ça sera comme, voilà, de l'autoroute et vous allez arriver. Non. Mais ce qu'on vient de dire sont des outils qui peuvent vous amener à la réalisation. Mais dans ça, ça ne voudrait pas dire que ça sera facile. Vous allez voir les hauts et les bas. Mais en appliquant les principes qui sont vraiment enseignés que je vous ai donnés aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte que ça va vous être de façon légère. Pourquoi? Parce que même les difficultés, vous les transmutez en bien. Donc, ça fait partie du plan. Si vous voulez devenir un vrai roi ou bien un vrai guerrier, vous devez passer par des batailles. Vous devez passer par des formations dures. Donc, ces formations, en fait, tout ce qui va passer par des difficultés, ce sont des parties intégrantes pour votre formation afin d'obtenir réellement ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, quand vous trouverez les difficultés, le seul secret pour pouvoir y parvenir, c'est de dire, ça fait partie intégrante de votre succès. Et vous allez voir que ça vous sera léger. Donc, c'est très important. OK? Donc, transformez vos difficultés en occasion de chance à votre avantage. Soyez flexible. Ok? La flexibilité est très importante. Comme je l'avais dit, vous trouvez juste cette voie, mais peut-être vous devez faire peut-être un détour quelque part qui peut vous aider. Donc, ce détour, c'est très important dans la vie. Donc, vous devez être très flexible, sinon vous allez manquer des opportunités. Ce sont des lois dont on n'a rien, c'est-à-dire on ne peut pas être contre ces lois-là. Ok? Donc,
Ayez de bonnes relations. C'est très important. OK? Et ne perdez jamais de vue votre vision. OK? Ne perdez jamais de vue votre objectif, votre vision. Ne perdez jamais cela de vue. Ça va vous aider à pouvoir avancer. Donc, chers amis, respectez vraiment ces lois. OK? Et vous allez voir que tout sera sur de bonnes voies pour vous. Je peux vous assurer que lorsque vous allez respecter ces lois naturelles et que vous comprenez surtout ces lois naturelles, rien, vous allez voir en fait que tout concourt à votre bien. Donc, c'est juste une formation. Les difficultés sont des formations pour nous bâtir à devenir meilleurs. Donc, c'est la chose la plus importante. OK? Alors, mes bénédictions pour vous. Soyez, OK, bénis avec de la bonne volonté, la volonté de faire du bien. Toujours. Et que votre fin soit plus meilleure que votre début. Allez toujours à faire des actions. C'est très important. Alors, nous tirons vers la fin de ce cours de ce soir. Je vais vous inviter à lire au moins ces 5 livres. Ça peut être par audio, OK? Les 7 lois spirituelles du bonheur ou du succès. Il y a 2, donc vous pouvez lire soit l'un, soit l'autre. Il y a les 7 lois spirituelles du bonheur, les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Vous pouvez lire les 2, soit l'un, soit l'autre. Donc, les 2 livres, vous allez les lire. Vous allez lire le pouvoir de votre subconscient de Dr. Joseph Murphy. Pour comprendre certaines choses, vous allez lire le pouvoir fabuleux de l'émotion de Esther and Jerry Mix. Donc, vous allez essayer de les lire et vous allez lire vos vœux sont exaucés de Wendy, Dr. Wendy. Donc, quand vous allez lire ces livres, vous allez mieux comprendre. Chers amis, nous sommes à la fin de ce cours.